Bonjour, alors petite vidéo pour XM Kubota. Alors je vais changer la pompe à gasoil. Je vais vous montrer déjà quel modèle de pompe à gasoil c'est. Ce moteur là il me semble que c'est le XM Kubota Z602. Alors voici la petite pompe, c'est juste ça en fait. Moi dans ma voiture, le truc qui est cassé c'est... en fait, voici comment ça fonctionne. En fait le moteur quand il est en action, il tire ça, il tire ça, il tire ça. Et après ça fait une sorte de compression à partir d'ici là. Et après c'est comme ça que ça se passe. C'est pas électrique, c'est pas par compression, c'est mécanique. Et commander des petits joints aussi avec, c'est mieux. Un seul je pense aussi. Voilà. Alors pour accéder à la pompe à gasoil, c'est mieux de soulever la voiture, c'est carrément derrière le moteur. C'est pas non plus inaccessible, mais voilà, il faut avoir un cri, il faut avoir ce qu'il faut. Alors nous voilà en dessous du moteur. Alors la pompe, je sais pas si vous allez bien voir, elle est là, juste derrière le variateur. Et je vais zoomer un peu. Voilà, c'est ça là. Ah, il y a une vis là. Et l'autre vis est un peu caché derrière. Hein. Je vais essayer, je vous dis, de la démonter. Regardez, c'est bon. On voit la pompe là. J'ai fini de la dévisser. Du coup, c'est des clés 10. Les clés à cliquer, ça passe pas. Alors, du côté de la roue droite, il y a une vis, il va falloir passer à droite du variateur. Moi, j'ai pris une clé à pipe pour commencer à dévisser avec un tournevis. Et après, j'ai réussi à dévisser de l'autre côté une clé à pipe, c'est même pas peine d'essayer. Une clé à cliquer, du coup, il faut faire tout à la main. Bon, voilà. Ah, ça marche maintenant. Et c'est bon, c'est démonté. Alors voici la nouvelle et l'ancienne. Bah, elle était plus étanche, hein, ça se voit. Dès qu'en fait elle aspire, elle recrache direct, elle n'est pas étanche. Ouais, je vois hein, pas si en mauvais état, mais bon, autant mettre le nouveau. Si vous n'avez pas de joint, essayez de faire avec, ça pourrait le faire. Mais bon, moi j'ai deux joints comme ça. C'est tout bon. Bah, c'est bon, remarche. Hein. Ah, du coup, pour remonter la pièce, je vous conseille pas de reprendre les vis d'origine. Pour la vis de droite qui est du côté de la roue droite, vous pouvez reprendre celle d'origine. Mais celle de gauche, c'est impossible de la revisser. J'ai essayé, c'est super long. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai pris une autre vis de même taille, une vis pour les clés 6 points ou à laine. Et je l'ai vissé, j'ai plus trop un emplacement. Et puis j'ai réussi à visser complètement sans trop de difficultés. Donc je vous conseille de faire ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. À la prochaine.